Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul AliExpress. Et oui, ça fait déjà un long moment que je vous avais pas fait de vidéo AliExpress. Ça fait maintenant presque 2 mois si je ne dis pas de bêtises, ce qui n'est pas dans mes habitudes, hein, faut se le dire. Mais c'est vrai que ces temps-ci j'avais un peu moins commandé. J'avais commandé vraiment quelques petits articles mais rien de ouf. Et j'allais pas vous faire une vidéo pour 2-3 articles, c'était un peu stupide. Donc j'ai attendu de regrouper pas mal pour dire de vous faire une vidéo. Donc là j'ai quand même pas mal de petites choses. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme vous le savez, moi je chine beaucoup sur AliExpress, vraiment beaucoup. Et je trouve toujours des petites pépites. Donc tous les liens seront en barre d'infos. S'ils ne le sont pas, c'est que les liens sont morts. Donc ne me le demandez pas, c'est qu'ils sont morts tout simplement. Donc on va commencer tout de suite avec le premier pins ici. Donc c'est un corbeau. Alors oui, ça fait macabre, je suis d'accord. Mais j'aime beaucoup les corbeaux. Voilà, j'ai toujours bien aimé tout ce qui est corbeau, chat noir et tout ce qui est lié un peu à tout ce qui est sorcière et tout ça. Je sais plus combien il m'a coûté, il m'a même pas coûté 1 euro, je crois qu'il m'a coûté quelques centimes, donc autant vous dire que dalle. Donc ça va être un nouveau dans ma collection. Ensuite, je me suis pris des stickers que j'avais vus sur une vidéo, mais je ne me rappelle plus c'était chez qui. Oh, j'ai oublié son nom. Bref, en fait, elle avait montré ce genre de stickers là qui en fait sont des stickers cosmétiques. Donc il y a en fait des vernis, des fonds de teint, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, des mascaras, des rouges à lèvres, des crèmes, etc. Mais en fait, je sais pas si vous allez bien voir, en fait c'est imitation de produits de marque, comme ici par exemple Chanel, ou encore ici MAC, mais il n'est pas marqué, hein. Ici il n'est pas marqué Chanel, il n'est pas marqué MAC. Il y a quoi d'autre encore ici? Là c'est le mascara de chez Maybelline, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'est des imitations entre guillemets de produits en stickers. Je trouvais ça assez sympathique. Et vu que je me tâte en fait à faire un espèce de planeur, je m'étais dit que ce genre de petites choses, ça peut être sympathique pour décorer. Ensuite, je me suis pris quelques coques. Ça faisait déjà un petit moment que... Ça faisait déjà un petit moment que je n'avais pas commandé et j'en ai commandé quelques-unes, notamment celle-ci. Alors, elle est très belle, c'est pas la question, mais je suis un peu déçue. Alors, je vais vous dire pourquoi. Déjà, l'imprimé n'est pas bien fait, je sais pas si vous voyez, mais à ce niveau-là, il n'est pas bien centré en fait, tout simplement. Mais bon, ça encore, c'est un détail. Mais ce qui m'a choquée, en fait, c'est la couleur ici. C'était censé être noir et on est bien d'accord, ce n'est pas noir en fait. On dirait un noir qui a été délavé en fait. Bon, maintenant c'est pas moche non plus, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus joli. Et bof, voilà, donc je sais pas trop si je vais la garder ou pas. Je vais peut-être l'utiliser un petit peu, puis ça finira vite à la poubelle, je pense. Ensuite, je me suis pris une coque en silicone, vraiment, vous voyez, ceux-là quoi, avec la main de Mickey. J'aime beaucoup et en cadeau, je ne savais même pas en fait, j'ai eu une espèce de petite corde comme ceci. Je pense que c'est pour accrocher le téléphone si je ne dis pas de bêtises. Je suis en train de regarder et oui, je pense que c'est pour ça. Bon, moi personnellement je ne vais pas utiliser ça parce que bon, j'ai pas besoin, mais je trouve la tension très bien et ça m'a fait plaisir. Et la coque en elle-même est très bien. Maintenant j'ai juste peur que le petit gant ici devienne vite sale, mais bon voilà, c'est pas non plus l'aumône parce que ça ne m'a pas coûté non plus excessif. Ensuite je me suis pris des verres trempés, une pour mon chéri et une pour ma mère, vu qu'ils ont tous les deux un Galaxy S6. Donc voilà, vous savez, je crois que vous connaissez, hein, je vais vous montrer voilà à quoi ça ressemble en gros. Vous devez enlever la petite tige ici, le coller. Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours fourni avec ces petites tigettes-ci pour tout simplement nettoyer votre téléphone pour pas qu'il y ait de crasse ou de résidus dessus. Et quand on voit le prix des verres trempés en magasin, c'est atroce en fait. Je suis désolée, mais c'est atroce. Alors moi, je les prends sur AliExpress depuis maintenant...
depuis 3 ans ou 4 ans et je n'ai jamais eu aucun problème. Ça protège toujours très bien mon téléphone et je ne vais pas mettre le prix exorbitant ailleurs. Ensuite, je me suis pris des petites éponges comme ceci. Donc ça se vendait par deux. Donc il y a une ronde et une triangle. Une triangle, non, oui, une rectangle plutôt. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, je vais l'enlever. Donc voilà comment elles se présentent. Ce sont des petites houpettes. Alors pourquoi j'en ai pris? Pour la simple et bonne raison que quand je veux mettre ma poudre translucide, voilà, j'arrive plus à tomber sur le nom, je trouve ça peut-être plus pratique. Je ne suis pas sûre hein, parce que je ne les ai pas encore testés, mais je me suis dit je vais peut-être prendre ceci, peut-être que j'arriverai mieux à l'appliquer, ou peut-être pas, hein, peut-être que ça va être un gros fail. Mais voilà, je me suis dit je vais prendre, ça ne coûtait pas cher non plus, il y en avait deux, et au pire je peux toujours les garder pour mes maquillages d'Halloween, ça peut toujours servir. Ensuite, je m'étais commandé, si vous le savez, enfin non, si vous le savez ou pas, j'ai donc fait un espèce de petit hôtel, entre guillemets, sur le thème d'Harry Potter et tout. Je pense que vous connaissez mon amour pour cette saga. Et donc j'avais pris tous les posters des films, enfin des affiches de films, et j'avais dans l'idée en fait de prendre les blasons des maisons. Donc j'ai pris mon blason, parce qu'en fait il m'avait envoyé en cadeau le blason de Gryffondor, ce qui est très gentil, c'est pas la question, mais bon, vu que je suis quand même team Serpentard, je me suis dit on va prendre un Serpentard, et alors je l'ai pris. Donc voilà comment il se présente, il est vraiment magnifique. Donc oui, c'est un truc en carton, enfin effet carton. C'est pas non plus un truc de ouf, mais moi ça me suffit largement. Je trouve déjà ça très bien pour le prix, parce que je crois que j'ai coûté ça 1 € et des poussières. Et honnêtement, ce vendeur-là est vraiment hyper bien, parce qu'en fait, à chaque fois que vous lui commandez un poster, vous avez souvent un poster en cadeau. Bon, malheureusement vous pouvez pas le choisir, c'est au pif, mais si vous avez de la chance comme moi, la première fois j'avais eu un poster de Stranger Things, j'étais tout simplement ravie. Bon, la seconde fois j'ai eu un poster sur les armes, d'ailleurs je pense que vous l'avez vu dans l'autre haul. C'était pas trop mon délire, mais ma foi, c'est l'acte et l'attention qui comptent, et je trouve ça très très bien. Et je vais donc prendre les deux autres qui me manquent, donc Serre d'Aigle et Poussoufle. Poussoufle. J'arrive jamais à le dire, c'est horrible. Enfin bref. Et pour pouvoir les mettre, quoi, tout simplement. Ensuite, je me suis pris ceci, je ne sais plus du tout c'est quoi, parce que comme je vous dis, ça fait déjà un peu plus d'1 mois que c'est là, donc je me rappelle plus trop. Ah oui. En fait, j'ai pris ceci pour faire un crash test, parce que oui, je suis en train de vous préparer un petit crash test. Donc, j'ai trouvé ceci qui m'avait l'air plutôt pas mal. Donc, ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, je vous montre. Et voilà l'intérieur. Donc, un petit miroir, une petite ou bête boule, si on peut dire, et deux couleurs ici. Donc, en fait, ce sont deux fards à paupières, donc le clair et le plus foncé. Et d'après ce que j'ai vu, c'est un gagne-temps, soi-disant. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester ça. Donc avec le petit goupillon, si on peut dire, il suffit de prélever de la matière comme ceci, et puis de j'allais dire n'importe quoi, je me reprends. Donc de prendre la matière. Je suis fatiguée, c'est fin de journée, je suis désolée. Enfin, fin de journée, on dirait pas, mais il est déjà plus de 4 heures passées et je suis un peu fatiguée. Donc je disais de prendre donc la matière et de le mettre alors sur la paupière, comme ça vous aurez déjà votre espèce de dégradé déjà fait. Alors pour vous dire la vérité, j'y crois moyen, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo crash test, parce que ça fera partie de ça, parce que comme vous savez, j'adore faire des crash tests d'AliExpress, et notamment sur le make-up. Alors voilà, ça c'est chacun son avis sur la question, hein. Et j'avais pris la tête 03. Oui, il y en avait plusieurs, hein, donc moi j'ai pris la tête 03. Ensuite, oui, je rigole parce que je le vois en fait. Je me suis pris ceci, ne rigolez pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben je n'en sais rien. Non, je rigole. Non, je sais c'est quoi. En fait, j'avais pris ça. Je me demande même pourquoi je l'ai pris. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous prenez des fois des choses sur AliExpress et quand vous le recevez, vous faites... Pourquoi j'ai commandé ça en fait? C'est quoi le délire? Mais bon, bref. C'est censé en fait remonter...
le menton, je vais arriver. Parce que voilà, on a le petit double menton là. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas pour essayer de la remonter. Mais comment vous dire? Mais c'est ridicule en fait. C'est vraiment ridicule, mais vraiment. Donc en gros, c'est censé se mettre comme ça, mais... Voilà. Comme ceci. Et de le mettre. Alors on est bien d'accord que ça ne va pas jusqu'au menton. Je suis en train de foutre du rouge à lèvres partout en fait. Donc on est bien d'accord que ça ne va pas jusqu'au menton. Alors est-ce que c'est moi qui le mets mal ou pas? Je n'en sais rien. Donc si vous l'avez déjà testé et si vous l'avez déjà comment est-ce que je pourrais dire appliqué ou que sais-je, dites-moi en fait si c'est moi qui m'y prends comme un cul, hein, parce qu'il faut se le dire, hein, ou si ça marche pas du tout en fait. Donc dites-moi si c'est un gros fail ou pas, tout simplement. Ensuite, je me suis pris un collier, mais je vous avouerai que je suis un peu déçue. Bon, maintenant je m'attendais pas non plus à un truc de dingue. Hein. C'est ceci. Voilà, qu'est-ce que c'est? Attends, je vais essayer de stabiliser. Voilà. Donc en fait, c'est un collier sur le monde, si on peut dire ça comme ça, en gros. Hein. C'est censé représenter les pays, mais autant vous dire que ça représente rien du tout en fait. Je sais pas si... Attendez, je vais essayer de le mettre comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est difficile en fait de vous montrer. En plus, ça se mêle. Voilà, je trouve pas ça extraordinaire. En plus, là, il y a comme des bulles. Là, on dirait que ça a été mal fait. Enfin, voilà, franchement, c'est horrible, c'est dégueulasse. Ça va aller à la poubelle parce que je ne garde pas ça. Encore bien que je n'ai pas payé ça une misère. Alors, vous allez me dire pourquoi tu as pris ça? Bah, parce que je trouvais ça plutôt bien. Je m'étais dit, ouais, pourquoi pas. Ça peut être joli. Ça aurait pu être joli si ça aurait été mieux fait et mieux défini, je vais dire. Et là, c'est vraiment dégueulasse, donc poubelle. Ensuite, pour continuer dans les colliers, parce que oui, j'en ai acheté. Je me suis pris celui-ci. Ça faisait déjà un moment que j'avais pu acheter de collier. J'essaie de le mettre droit, de préférence. Donc voilà comment il se présente. Je vais essayer de vous montrer porté. Voilà, il est magnifique. Vraiment magnifique. J'aime trop. Franchement, j'aime trop, j'aime trop. Alors, c'est vrai que ces temps-ci, voire ça fait presque maintenant un an, je vais dire, que je mets plus de très gros colliers. À un moment donné, j'ai eu une passe où je mettais des gros colliers, mais des trucs monstrueux. Je vais essayer de vous baisser un peu. Je suis désolée, mais voilà, c'est mieux comme ça. Ben là, franchement, je mets plus trop en fait. Je mets vraiment des petits trucs comme ceci. D'ailleurs, celui-là vient aussi d'AliExpress et je vais me le recommander en couleur argent parce que là c'est en gold. Comment est-ce que je veux dire, donc je mets que des petits colliers comme ceci ou alors la fameuse petite le petit fameux strass avec le fil de pêche là. Voilà, je mets plus que des petits trucs comme ça, je sais pas pourquoi. Par contre niveau boucle d'oreille, ça n'a jamais changé, hein. Je mets toujours des trucs un peu gros et encore ça reste encore raisonnable pour moi parce que des fois je mets des perchoirs de perroquet, faut se le dire, hein. Mais ça c'est depuis que je suis très jeune. Je vous raconte ma life. Mais c'est vrai que les premières créoles que j'ai mis, j'avais 13 ans je crois. Ouais, j'avais des créoles, mais enfin bref. Pour revenir au collier, donc le voici. En tout cas, j'aime beaucoup. Il est très simple, très joli et franchement, il fait son travail. Il n'y a rien à faire, j'aime trop. Les colliers sur AliExpress, honnêtement, vous cassez pas le cul à aller chercher chez Claire's ou chez je ne sais qui d'autre. Prenez sur AliExpress, s'il vous plaît, le prix. Allô, le prix. Maintenant, je peux comprendre, c'est le temps d'attente. Je compatis. Alors là, je me suis pris un gros collier. Enfin, gros. Oui. J'ai plus gros, hein. Mais je suis tombée en amour sur celui-ci. Est-ce qu'il n'est pas trop beau, s'il vous plaît? Et la pierre, est-ce qu'on en parle de la couleur, s'il vous plaît? C'est juste magnifique. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Bon, avec le bordeaux, c'est pas très joli, mais on en parle ou pas? C'est juste trop beau, j'aime trop. Et alors avec, il y avait des petites boucles d'oreilles. Bon, je les ai pas gardées parce que bon, ça, les petites boucles d'oreilles, c'est des petites boucles d'oreilles simples. Je les ai données à ma maman. Donc voilà, franchement, j'adore. Je suis tombée en amour total. Ensuite, ici, ce sont des boucles d'oreilles. Je vous avouerai que quand je les ai commandées, je ne m'attendais pas à ça.
Et quand je les ai reçus, j'ai fait ah ouais, d'accord, ça fait un peu grand-mère. Hein. Je vous avouerai que ça fait un peu grand-mère. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Voilà comment elles se présentent. Elles sont jolies, hein, c'est pas la question. Hein. Franchement, le design est très très beau. Mais ça fait grand-mère. Voilà. J'ai rien contre les grand-mères, attention, hein. Mais on est bien d'accord que. Voilà quoi, à côté de ça. Voilà. Mais c'est quand même joli, c'est quand même très beau. Je pense que je les mettrai quand même, hein, c'est pas la question. Mais c'est vrai que quand je les ai reçus, j'ai fait. J'ai commandé ça moi. Ben oui. Mais bon voilà, elles sont très belles. La finition est très très belle aussi. Voilà comment ça se présente derrière. C'est très joli. Donc je les mettrai sans problème. Hein. Alors ensuite ce sont encore de nouveau 2 stickers et on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Je suis restée dans le côté un peu morbide, macabre. Donc le premier c'est celui-ci. Je vais vous le sortir, ce sera plus simple parce que dans les petits sachets c'est bon quoi. Donc le premier c'est un chat comme ceci, voilà. Avec une espèce de petite étoile au milieu du front. J'essaie de vous montrer correctement. Voilà, j'aime trop, c'est vraiment magnifique. Et l'autre, donc chez le même vendeur, c'est le triangle de la table de Ouija. D'ailleurs, il est marqué Ouija dessus. Plus macabre, tu meurs. Voilà, j'aime trop en fait, j'aime vraiment trop. Et ça va aller encore dans ma collection. Alors oui, je me rappelle de l'époque où je faisais la collection des pins quand j'étais à l'école primaire. J'en ai presque 26. Hein. Bref, donc oui, j'ai repris cette petite collection, voilà. Et puis sur AliExpress, on en trouve vraiment des petites pépites. Ensuite, de nouveau des petites boucles d'oreilles. Et là, je suis tombée en amour de ces petites boucles d'oreilles là. C'est vraiment magnifique. Voilà, elles sont très petites, hein, donc c'est des carrés. Mais regardez la couleur, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez-moi ça. Il y a des reflets holographique, vert, rouge, rosé. C'est magnifique, j'aime trop. Je suis tombée en amour de ces boucles d'oreilles. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il m'a mis des petits, vous voyez, des petits trucs pour derrière en plastique. Et ça j'aime beaucoup. Et il m'en a mis 2 en fait, enfin deux en cas si j'en perds. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite, toujours boucles d'oreilles. Je me suis pris ces petites boucles d'oreilles là. C'est pas dans mes habitudes de prendre des toutes petites créoles. Mais là, je les ai trouvées trop belles. Voilà comment elles se présentent avec une petite boule. Elles sont juste magnifiques. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime trop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, c'est un collier. Toujours un collier assez fin comme ceux-là. Je le sors. Donc, c'est ceci. Voilà, je pense que vous connaissez elle. Je ne sais pas si c'est une corne de veau. Non, non, pas de veau. Pourquoi je dis veau, moi? Mais n'importe quoi. C'est une corne d'un animal. Mais je préfère ne pas le dire parce que je sens que je vais dire des conneries comme à l'instant. Veau, c'est n'importe quoi. Veau, c'est un bébé, mais bon, enfin bref. Je ne sais pas. De taureau? Non, bah non. Je sais pas en fait. Dites-moi en fait. Parce que là, j'ai vraiment un trou. Ouais, mec, je suis fatiguée. Franchement, j'ai vraiment un trou. Qu'est-ce que ça pourrait être? À part peut-être un taureau à la rigueur. Mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Qu'est-ce qu'il y a des cornes encore? Un rhinocéros, non? Parce que ça c'est devant. Qu'est-ce qu'il y a des cornes? Un buffle? Ah, peut-être. 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 Enfin bref, dites-moi c'est quoi avant que je dise de conneries parce que je sens que je vais me faire bouffer sur les commentaires en me disant mais non, c'est pas ça. Mais bon bref voilà, j'ai pris ça, j'aime beaucoup, je pense que vous le connaissez, il y en a beaucoup qui l'ont pris. Je suis désolée mais on a été coupé, j'avais plus de place. Donc je disais que je pense que vous connaissez ce collier, tout le monde l'a eu à un moment donné et là toujours je pense, c'est des colliers assez faciles. Et j'avais envie de le prendre tout simplement. Et vu que ça ne coûte pas excessif, j'étais heureuse. Ensuite, je me suis repris un pinceau. Parce que vous connaissez mon amour pour les pinceaux d'AliExpress. Moi, il n'y a rien à faire. Tous mes pinceaux viennent de là. Et je suis hyper ravie.
Jamais eu de problème, donc voilà. J'ai repris celui-ci que j'utilise souvent, soit pour mettre l'highlighter. Alors oui, je sais, ça paraît très gros, mais quand je veux juste en mettre qu'un tout petit peu, ben voilà, j'aime bien d'avoir ce genre de pinceau. Par contre, je suis plus pinceau éventail hein, pour ça en général, mais celui-ci, il fait très bien son affaire. Ou alors, j'utilise pour poudrer le dessous de mon œil. C'est plutôt pas mal aussi, mais je vous conseille de toujours laver bien vos pinceaux avant de les utiliser, que ça vienne d'AliExpress ou d'un autre site, hein, toujours les laver. Ensuite, comme vous le savez, je me suis mis récemment, non c'est pas vrai, mais disons que ça fait peut-être 6 mois je pense, que j'ai enfin commencé à me faire mes sourcils. Alors oui, ça peut paraître con, mais avant je ne le faisais pas. Enfin si, j'épilais, mais je ne les travaillais pas en fait, pas du tout. Et donc j'ai commencé tout doucement à les travailler. Alors je ne vous raconte pas le carnage, hein. C'est pas encore tip top, hein. Voilà, je fais vraiment qu'un truc très simple, je me casse pas le cul à faire un truc de malade. Et donc bien sûr il me fallait des pinceaux, si on peut dire ça comme ça, des goupillons plutôt, parce que je n'en avais pas, hein, donc voilà. Donc je me suis pris des petits goupillons, j'en ai pris 2 en fait pour être tranquille. Donc ici il y a le pinceau qui est biseauté et du coup de l'autre côté le goupillon. Je ne les ai pas encore testés donc je ne peux pas vous dire. Là comme ça le pinceau m'a l'air très doux, m'a l'air très bien fourni. Donc je pense que ça devrait aller. Je suis pas une experte hein, dans tout ça, donc je peux pas vous dire si oui ça va aller ou sinon ça va pas aller. Il faut vraiment que je teste de moi-même et voir si ça me convient ou pas. Mais pour l'instant, ce que je faisais, c'est que je le faisais au crayon, donc le fameux crayon de chez Focalure. Et que de l'autre côté il y avait le goupillon. Jusqu'à présent je fais avec ça. Maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir faire avec des pommades ou quoi. J'aimerais bien tester parce que ça je n'ai pas encore fait avec des pommades. Et j'aimerais bien tester pour voir un peu si je m'en sors ou pas. Voilà. Ensuite je me suis pris une coque miroir comme ceci. J'en avais déjà une, mais voilà, vous connaissez le fait d'avoir une coque miroir, ça a complètement bousillé le miroir, enfin ça avait plein de griffes. Et ce qui allait avec, c'est le fameux, la fameuse bague là auquel on passe. Je vais essayer de l'ouvrir parce que je ne l'ai même pas encore mise, rien du tout. Hop, voilà. Donc, je pense que vous vous souvenez de la fameuse bague comme ceci. Moi j'adore ce truc là, je trouve ça très pratique. Honnêtement, j'aime trop. Alors je sais bien qu'il y en a avec l'espèce de pompon là, mais bon, c'est pas mon délire d'avoir un pompon là. Non, non, je trouve que ça c'est déjà pas mal. Donc voilà, il faudra que je pense à le mettre. Donc voilà, c'est censé se mettre plus ou moins comme ceci ou plus haut. Ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ou alors vous ne le mettez pas et vous laissez la coque comme ceci vide. Hein. C'est faisable aussi. Ensuite, encore des pins. Je vais vraiment dévaliser les pins à moi ces mois-ci. Je me suis pris sur le thème Disney. Puis un secret, j'adore Disney. Ce sont les petits oiseaux. Attendez, je vais essayer de vous les montrer parce qu'ils sont 3 en fait. Et voilà. Ce sont les petits oiseaux de... en fait, j'hésite. Je ne sais plus si c'est les petits oiseaux de Bambi ou de Cendrillon. Mais j'ai un doute, parce que Cendrillon, il me semble que les oiseaux sont de différentes couleurs. Je ne sais plus. Enfin, si vous le savez, dites-moi, parce que sur le site, il était pas, sur le truc, il n'était pas marqué. Ça se trouve, je me gourre complètement, c'est des oiseaux d'un autre dessin animé. Mais voilà, je sais que c'est des oiseaux de dessin animé, mais je ne sais plus lesquels. C'est honte à moi, voilà. Mais j'ai trouvé mignon, donc je les ai pris. Et ensuite, je me suis pris de nouveau des pins, hein, on va changer. Mais il n'y a pas que, il y a une broche aussi dedans. Donc c'est sur le thème de la musique, parce que si vous le savez ou pas, moi et la musique, c'est ma vie, voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc il y a clavier, j'allais dire d'ordinateur, non pas du tout, de piano, une petite note de musique, donc la clé de sol qui me fait beaucoup penser à mon tatouage que j'ai derrière l'oreille. Et alors, le fameux violon, oui. Pour ceux qui savent ou pas, le violon est mon instrument fétiche. Alors on peut très bien on pourrait très bien dire que ce n'est pas un violon, que c'est un violoncelle.
Alors, il faut savoir que le violoncelle et le violon, c'est un peu dans le même genre, hein, sauf que le violoncelle, j'essaie de l'enlever pour essayer de vous le montrer correctement. Voilà. Le violoncelle est beaucoup plus gros, je suis tout à fait d'accord, hein, parce qu'on le porte au niveau du corps et on est censé être assis. Et les cordes sont beaucoup plus, comment est-ce que je pourrais dire, grave, tandis que le violon est beaucoup plus aigu, entre guillemets, hein. Donc c'est un violon qu'on porte au bras. Et donc ça peut être les deux, je suis tout à fait d'accord, mais moi, en tant que violon, je veux que ce soit un violon. Voilà. Donc je l'ai pris surtout pour ça, en fait, parce qu'il y avait mon instrument et que bah, c'est de la musique, tout simplement. Donc ça, c'est la broche. Donc, je pense que vous savez comment fonctionne une broche, hein, voilà. Vous piquez, vous passez, hop, et c'est fait. Et les autres, bah, c'est tout simplement des pins, comme les autres. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais pris encore d'autre? Ah oui, je me suis pris ceci que j'ai reçu ce matin, mais je vous avouerai que j'ai complètement oublié ce que c'est. Donc, ça se présente comme ceci, donc très bel emballage. Ce sont pour les sourcils, ça je sais, mais je ne sais plus si c'est un gel peel-off ou pas. J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo, j'ai pas pensé. Donc déjà j'ai eu un petit coupillon avec, ce qui est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Et il est petit donc c'est pratique. Et après j'ai donc le fameux produit, mais je ne sais plus si c'est un peel-off ou si c'est, je pense que c'est un peel-off, je pense. Ou alors c'est une espèce de pommade. Et en plus ici c'est pas écrit ouais, bah non, petit chinois bonsoir. Déjà c'est cruelty free, ça c'est très bien, j'aime beaucoup, mais non c'est pas marqué, non. Donc écoutez, je vais voir. En tout cas j'ai pris la tête black brown, je sais pas comment on dit, bref, marron quoi. Marron foncé, ça m'a pas l'air vraiment très marron foncé, hein. Ça m'a l'air d'être marron tout court, hein. Mais bref, donc je vais tester ça, enfin non même pas, je pense que ça je vais le garder pour le crash test. Ouais, on va se le garder pour le crash test ça. Et autre chose que je me suis commandé, mais comme vous le savez ou pas, j'ai arrêté tout ce qui était, enfin arrêté c'est un grand bien mot, j'ai plus de capsules sur les ongles pour l'instant, je les ai laissées donc tranquilles et je suis très fière de moi parce que je les ai pas rongées, alléluia. Et donc je m'étais pris quelque chose que je voyais beaucoup, partout même, et je voulais le tester. Donc c'est quoi ? C'est les fameuses capsules que l'on décolle en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas. Donc en gros, vous avez le tube donc, de gel comme ceci. Vous avez le... Je vais l'ouvrir. La spatule, le pinceau et le fameux liquide qui est donc un liquide acrylique, d'après ce qu'il est marqué ici. Donc en gros, je pense que vous l'avez vu parce que ça a diffusé partout, hein. Vous prenez la matière du pot avec la spatule, vous le placez sur évidemment, j'ai tout fait renverser, on adore, c'est génial, c'est pas grave. On prend donc une capsule, on place le produit, on met sur l'ongle, on met à catalyser et puis on soulève la capsule et le gel est censé avoir pris sur l'ongle. Donc ça voudrait dire un peu comme un chablon, quoi, qu'il n'y a pas de tips en dessous. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai envie de voir un peu bah, si c'est vrai en fait, si ça marche vraiment. J'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire. Donc moi j'ai pris de la marque Saviland. Comme ceci, donc ici je n'ai pris qu'un tube qui fait 30 grammes, c'est le cleaner tout simplement je pense, oui. Niveau petit pot d'acrylique, bon il est un peu petit quand même, c'est pas énorme, il fait 30 ml. J'espère qu'il n'en aura pas besoin de beaucoup parce que après 2-3 clients je pense que, ou alors c'est moi qui me fais des flashs, c'est possible. Et alors le fameux pinceau donc qui se présente comme ceci, bon c'est pas un pinceau de ouf hein, mais bon. On verra. Je sais, je vais quand même tenter, je vous le dis franchement, je vais quand même tenter, quitte même à l'essayer sur un doigt d'entraînement, parce que je veux voir si ça marche vraiment. Et le kit en complet ici, je crois que je l'ai payé 12 €, je pense, oui. Donc je verrai bien. Et dernier petit article que je voulais intégrer là-dedans, ce sont des clapettes.
enfin plutôt plus ou moins 2 clapettes. Donc il y en a une que je porte et que je vais enlever pour vous montrer. Ce sont les fameuses clapettes comme ceci avec le mousse ici que j'ai pris et honnêtement j'adore. On est hyper à l'aise dedans, je les ai depuis un petit moment. Elles m'ont pas coûté cher, je crois qu'elles m'ont coûté 8 €, donc autant vous dire que dalle. Honnêtement, les clapettes sur AliExpress, il y a vraiment de tout, je suis choquée. Et vous avez différentes couleurs, moi j'ai pris noir hein, parce que voilà, j'adore ça. Et je suis tombée sur ça, sur celle-ci, donc je pense que vous reconnaissez, j'ai pas envie de vous faire un dessin, je vais essayer de vous le mettre comme ceci. Voilà, donc ce sont quand même des clapettes de sortie, hein. C'est pas le genre de clapettes que vous allez tondre la pelouse dans le jardin, hein. Enfin à moins que vous voulez, mais moi c'est pas ça. Donc il y avait les modèles assez basiques, donc soit tout blanc, noir, et moi j'ai pris avec des effets de taches, comme si on avait lancé des taches noires, ce qui est sûrement le cas. Il y avait comme ça, ou alors rouge et blanc, il me semble. Ou c'était noir et rouge, je ne sais plus. Et moi, je les ai pris comme ceci et honnêtement, je suis hyper ravie. Donc moi, j'ai pris la taille 40 parce que voilà, je fais la taille 39-40, ça dépend des coupes. Et franchement, tip top, la taille, j'ai rien à redire. En plus, il y a quand même une bonne petite épaisseur, donc c'est parfait. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai rien à redire, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ce haul est terminé. Je suis désolée, il a duré une plombe comme tous mes hauls, comme le 3/4 de mes vidéos. Mais si vous êtes là, c'est que vous kiffez ça. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez un petit pouce bleu pour faire augmenter les vues, on va dire ça comme ça. Mettez aussi, pour voir si vous êtes bien là jusqu'à la fin, mettez en commentaire un petit diamant. Pour montrer que vous êtes là, ma team Diamond, parce que pour moi vous êtes tous des petits diamants, voilà. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.